Comment faire ressentir du désir à une femme même si vous n'êtes pas son genre? Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que pour coucher avec une femme, par exemple, il faut être beau, ou il faut être riche, ou il faut être très intelligent, raconter des choses hyper intéressantes, parce qu'il faudrait la convaincre, il faudrait absolument être son genre, et que ça serait vraiment compliqué de coucher avec une femme. Mais on peut tout à fait coucher avec une femme en n'étant pas son genre, en créant de l'attraction quand même, en enlevant les objections qu'elle a au moment de coucher avec toi. Alors tu vois, une femme peut coucher avec toi, même si elle n'est pas d'accord avec ce que tu racontes. Ça, beaucoup d'hommes ne le comprennent pas. Parce que beaucoup d'hommes s'obligent à dire à une femme « je pense tout comme toi, t'as trop raison, t'es trop intelligente, t'es trop géniale ». Beaucoup d'hommes s'obligent même à parler pendant des heures de sujets qui ne les intéressent pas parce qu'ils pensent que ça plaît aux femmes. Et ça, c'est une erreur. Beaucoup d'hommes se disent « tiens, mais j'arrive déjà pas à coucher avec des femmes ». En lui disant « amène à tout », comment je pourrais coucher avec une femme si je commence des fois à dire que je ne suis pas d'accord ou à la contredire ou tout ça? Si, vous pouvez. Et de la même manière, vous pouvez coucher avec elle, même si vous n'êtes pas son genre. Ce qu'il y a, c'est que quand tu la contredis, que tu n'es pas d'accord, machin, tu montres du caractère. Et le caractère, par exemple, c'est attirant. Et donc ça, il faut savoir que être pas son genre, c'est finalement que, je dirais, allez, 10% des qualités d'attraction. Comme tu le sais, un homme séduit à 80% avec son attitude, avec ses valeurs de survie. Et je dirais que la beauté physique, quoi, ça serait la moitié des valeurs de reproduction de l'homme. Donc finalement, ça serait 10% de ton capital d'attraction. Si on veut 20%, ça serait être son genre, son physique. Ça veut dire qu'il te reste 80% de chances de créer de l'attraction chez elle. Ça sert à quoi d'être beau, grand, riche, machin, si déjà tu sors avec une femme qui n'est pas ton genre, ou alors si tu ne sais pas créer d'attraction. Par contre, tu as des mecs normaux ou petits ou autres, tu sais, qui savent y faire et qui créent de l'attraction chez les femmes. Des fois, tu vas lui plaire dans le sens de, tu vas faire tout ce qu'il faut, tu vas être mignon, gentil, tu vas bien l'écouter, tu vas être bien sage, tu vas prendre ton temps, tu vas t'habiller tout bien, te coiffer tout bien, tu vas être plus grand qu'elle, tu vas faire tout bien en fait, et tu vas pas coucher avec elle. Voilà, parce que ça marche pas comme ça. Tandis que si elle est attirée, en fait, c'est instinctif et ça va très vite au lit. Et c'est pour ça que je vois des mecs qui s'embourbent dans des relations avec des filles, ça dure des mois, et ils disent je vais y arriver, j'en suis au 5e date, ça dure des mois, ça marche pas. Quand ça doit le faire, franchement ça peut le faire très vite. Très souvent, tu conclus au bout d'une semaine ou 2 semaines que tu rencontres la fille. Très rapidement, des fois même tout de suite, je veux dire, mais ça doit pas durer des mois, ça doit pas s'étaler comme ça. Le truc, c'est qu'il faut arriver à l'attirer. Tu peux faire tout bien et pas l'attirer, tu peux être pas son genre et créer de l'attraction. Le plus important, tu dois retenir un truc de cette vidéo, c'est qu'il faut créer de l'attraction. Souvent, tu vois, la fille, elle va oublier tous ses principes, tous ses genres, elle va trouver toutes les excuses du monde au mec du moment qu'elle est attirée. Ah oui, mais d'habitude, je couche pas le premier soir, mais là c'était exceptionnel. Oui, mais tu vois, elle va trouver des choses. C'est-à-dire que les principes, les machins, partent du principe que c'est pour les autres. Le dragueur doit être l'exception. Donc tu dois pas jouer, c'est pas elle qui pose les règles du jeu en fait. C'est toi, tu es tellement bon, tellement tu vas l'attirer, tellement tu vas répondre à ses peurs, etc. Tu vas l'aider à faire ce qu'elle a secrètement envie de faire au fond d'elle, c'est-à-dire peut-être coucher le premier soir, c'est-à-dire peut-être faire certaines pratiques, etc. Le truc, c'est qu'il faut flirter, il faut qu'elle rigole, il faut qu'elle soit attirée. Il ne faut pas forcément qu'une femme apprécie tout chez vous. C'est-à-dire qu'une femme ne va pas non plus détester tout chez vous. On dit je suis son genre ou pas son genre. Et tu sais, nous, des fois, on trouve une femme un peu mignonne, on veut bien coucher avec elle, et une femme, elle est à 50 critères pour pouvoir à peine te regarder. Non, c'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est que des fois, il y a quand même un petit quelque chose qui plaît chez toi. Elle aime bien, t'es pas son genre, mais t'as de beaux yeux, ou t'es pas son genre, mais t'es grand, ou voilà. Enfin, il y a toujours un petit truc qui peut plaire. Voilà. Donc, en fait, au moment où tu crées de l'attraction, la fille va se rattacher à ce qu'elle aime chez toi, tu vois. Et donc, après, elle va finalement t'idéaliser, elle va voir plus que ça. En tout cas, son corps lui dira qu'il y a envie. Et tu peux coucher avec une femme sans être son genre, parce que des fois, les inconscients se comprennent, il y a les phéromones, c'est compatible, il y a une attirance, les inconscients, ce que tu as vécu, les schémas familiaux, il y a tellement de choses qui déterminent l'attraction, tellement plus que le physique. Et je vois encore trop de mecs qui pensent qu'au physique. Pourquoi ils pensent qu'au physique? Parce qu'eux-mêmes sont attirés principalement par le physique de la fille. Mais la fille, en retour, elle est attirée par ton attitude. Donc ça, il faut le comprendre. C'est pas
une course d'obstacles où tu dois galérer pour être son petit ami ou pour coucher avec elle. Il faut juste apprendre à créer de l'attraction. Et quand tu sais le faire, c'est quelque chose qui te permettra des coups incroyables avec des femmes. Hein. Moi, j'ai couché avec des milfs, j'ai couché avec des filles qui avaient 10 ans de moins que moi. Voilà. Vous allez voir, en fait, des fois, c'est pas plus je suis intelligent, plus je suis beau, plus... Non, parce que des fois, tu vois, t'es tellement parfait que elle va dire non mais lui je vais le faire attendre, de toute façon voilà. Ou alors tu es tellement intelligent que tu suranalyses les trucs, tu te prends la tête et c'est ce qui fait que ça marche pas. Tu vois, si c'était logique, je suis d'accord, hein, tu irais voir une femme, tu lui dirais je suis un mec bien, j'ai des bonnes intentions pour toi, tu veux sortir avec moi. Mais dans la vie ça ne marche pas. Il y a plein de mecs toxiques, de mecs chiants, agressifs, tout ça, qui ont des belles nanas. Et il y a plein de mecs bien qui galèrent. Alors souvent le raccourci c'est mais dans ce cas-là je vais devenir un connard. Non, il ne s'agit pas d'être quelqu'un de mauvais. Il s'agit juste d'apprendre à rester soi, déjà le vrai soi-même, parce que très souvent dans les mecs que je vois et qui ne dégagent pas d'attraction, c'est des mecs qui sont ensevelis sous une couche de timidité, de peur, de fausses croyances sur les femmes. Enfin, ils n'arrivent pas vraiment à s'exprimer, si tu veux. Donc déjà, il faut arriver à sortir le vrai toi-même de là. Le vrai, celui qui est au fond. Et pas celui qui fait semblant de ne pas penser au sexe, pas celui qui fait semblant d'être toujours d'accord avec tout le monde. Le vrai, c'est qui? Tu vois, il faut déjà apprendre à le sortir. Et une fois que tu arrives à être toi, tu peux dire « je veux bien rester moi ». Et là, tu peux apprendre à créer de l'attirance. Moi, par exemple, j'ai toujours eu des problèmes d'un peu de posture. Et j'ai vraiment résolu ça avec la piscine, la natation, le sport. Maintenant, je me tiens beaucoup mieux, etc. Ça me rend plus attirant, forcément, de me tenir plus droit. Est-ce que je suis plus moi-même, par exemple? Si, je suis toujours moi-même, je suis juste plus moi-même. Bon, se tenir droit, c'est un exemple pour que tu comprennes, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire en restant toi. Tu peux plus être tactile avec les femmes, tu peux plus arriver à faire ces blagues de sexe qu'en fait, tu n'osais pas faire, mais que tu avais envie de faire, etc. Je répète souvent ça dans mes vidéos, mais toi, si la fille, elle est jolie, eh ben, tu vas la kiffer, même si elle est snob, même si elle n'est pas si intelligente, même si elle parle de trucs qui t'ennuient comme de maquillage ou quoi, tu auras envie de coucher avec elle. Et tu as envie d'elle, et en fait, en vérité, tu as envie d'elle sans la connaître vraiment. Mais le truc, c'est que c'est la même chose chez les femmes. Si tu arrives à l'attirer par ton attitude, elle sera attirée sans te connaître vraiment. C'est-à-dire, tu pourras coucher au premier rendez-vous, vous serez vus 2 heures, et vous coucherez ensemble. C'est la vérité. T'as pas besoin d'être le plus intelligent, le plus riche, le plus grand, machin. Tu as juste besoin d'apprendre à créer de l'attraction avec les femmes. Alors bien sûr, tu as des femmes qui ressentent plus facilement de l'attraction pour des mecs. Je veux dire, il y a des femmes qui sont moins difficiles que d'autres. Tu as des femmes qui réagissent mieux au genre de mec que tu es. Parce que, heureusement, des fois on plaît à des filles. Des fois on n'est pas son genre, etc. Mais des fois on lui plaît. Donc tu vois, il y a des femmes, effectivement, ça donne de meilleurs résultats. Il y a des femmes qui sont à une phase de leur vie où elles ont envie de coucher, de faire des expériences, de s'éclater, c'est plus facile aussi. C'est pas toujours hyper compliqué. Mais le truc, c'est que si tu appliques ma méthode, tu vas moins te prendre la tête, plaire à plus de femmes et conclure. Tandis que ce que tu fais probablement depuis longtemps, ça donne de très mauvais résultats. Et pourtant, tu continues à le faire. Donc je te dis pas que tu vas attirer toutes les femmes comme ça, parce que la plupart des hommes, ils cherchent des méthodes miracles qui marchent sur 100% des femmes. Voilà. Non, ça n'existe pas. Par contre, tu vas coucher beaucoup plus souvent. J'avais un témoignage là sur ma formation Cyprine, un mec qui a calculé qu'il couche 20 fois plus souvent qu'avant la formation. Tu vois. Donc c'est quand même important. Dis-toi que ce que tu fais là, ça donne quasiment aucun résultat, et que l'autre technique, ça ne te permet pas de coucher avec tout le monde tout facilement, mais ça te permet de coucher avec 1, 2, 3, 4 filles par mois, selon où tu habites. Donc, si tu veux, il y a des dizaines de façons de créer de l'attraction. Chaque homme va avoir des prédispositions à certaines. Si tu veux, il y a 10 grosses façons, des sous-familles, mais il y a 10 grosses façons de créer l'attraction. Je t'ai fait une fiche qui les récapitule. Prends la première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je l'ai appelé les attitudes alpha, mais voilà, c'est un peu galvaudé aujourd'hui le mot alpha, mais c'est ça, c'est les 10 caractéristiques attirantes chez les hommes. T'en aurais 2 ou 3, ça suffirait. En fait, c'est comme lancer des hameçons. Et tu as certaines femmes qui vont être plus réceptives à certaines, d'autres à d'autres, etc. Mais le but, c'est pas d'avoir les 10 qualités alpha et plaire à toutes les femmes. C'est pas possible, tu vois. Il faut arrêter de vous mettre la pression d'être monsieur parfait, de jamais prendre de râteau, de tout ça. Mais il ne faut pas non plus demander aux femmes. Parce que si tu commences à demander aux femmes qu'est-ce que tu aimes, tu te retrouves avec une liste sans fin de critères. J'aime les mecs grands, j'aime les mecs riches, j'aime les mecs beaux, voilà. Mais si tu regardes un petit peu, tu te détaches de ça et tu regardes un petit peu ce que les femmes font dans la vie, elles sortent pas avec le mec qui est le plus beau, le plus grand, le plus riche. Elles sortent des fois avec des mecs, tu te dis mais qu'est-ce que cette jolie fille fait avec ce gars-là?
Tu vois, c'était peut-être déjà arrivé de te dire ça. Donc, regarde ce qu'elles font. En fait, elles réagissent à une attirance. Et l'attirance, elle n'est pas logique. C'est pas un genre, c'est pas tout ça. Donc n'attendez pas jusqu'un jour, une femme vous trouve assez mignon et vous laisse une chance. C'est tellement un mauvais état d'esprit. Déjà, t'attends qu'une femme te trouve mignon, c'est un mauvais état d'esprit. Et ensuite, qu'elle te laisse une chance, c'est pas la bonne approche. Okay, donc tu as une chance pour elle. Donc en fait, si tu penses comme ça, il faut vraiment tout réapprendre avec les femmes. Est-ce que tu as pris ta fiche sur les 10 caractéristiques attirantes? Parce que dans ma formation Cyprine, je t'explique tout le game. Donc si tu veux, toute la théorie de la séduction, un travail sur toi, au début c'est une préparation, si tu veux, légèrement relookage, etc., etc. Ensuite, toute la théorie de la séduction pour te transformer intérieurement. Ensuite, je te mets la théorie de la drague et des démonstrations en journée, en soirée, sur les sites et applis, je suis vraiment très bon, réussir tes rendez-vous. Également, tu vas voir comment réussir un début de relation ou alors comment quitter une fille, parce que des fois c'est compliqué. Tu vas voir comment mieux faire l'amour. Tu vas voir vraiment toute la formation Cyprine, c'est ma formation phare, la plus complète de drague. Et sinon, je te propose du coaching personnalisé. Donc clique sur la description de la vidéo, il y a une icône téléphone, tu verras un lien, tu peux t'inscrire. Tu regardes la masterclass et ça te présente un peu l'accompagnement. Et en fait, après, tu peux réserver un appel avec moi. Si cette vidéo t'a plu, donc prends ta fiche, like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir. Si tu es d'accord avec moi, écris 100% d'accord en commentaire, ça me permettra de voir ceux qui ont regardé jusqu'au bout.